Le foncier a dominé l'actualité cette semaine, le littoral dakarois, objet de polémiques avec des constructions de bâtiments à usage d'habitation ou autres qui ont été envisagés ou qui sont déjà réalisés. Pour empêcher l'occupation de ces terres en bordure de mer, des associations et des hommes politiques se mobilisent. Parmi eux, Barthélémy Diaz, le maire de Mermoz-Sacré-Cœur, le lieu de résidence de notre invité, le père du maire et non moins homme politique comme son fils, puisqu'il dirige le parti BCG, le bloc des centristes Gaïndé, et il est ancien ministre, ancien député. Bonjour Jean-Paul Diaz. Bonjour Monsieur Fall. Natif de Dakar il y a 74 ans, comment la capitale en est-il arrivée à cette gestion désorganisée, abusive de ces terres qui a provoqué cette énorme pression foncière? Mais par un afflux d'opportunistes qui ne sont pas eux-mêmes dakarois, il faut dire. Certains ne savent même pas nager, mais tiennent coûte que coûte à habiter au bord de l'eau, comme ils disent, les pieds dans l'eau. Certains ont commencé par faire des piscines. Lorsque leurs enfants tombaient dans les piscines, ils n'étaient pas capables d'aller les chercher. Maintenant, ils vont plus loin, il leur faut carrément des plages. Alors, le jour où il y aura un noyé, ce ne sont certainement pas ces gens-là qui iront les chercher. Donc, c'est une bande d'opportunistes, d'arrivistes, qui ne pensent pas devoir habiter ailleurs qu'au bord de la mer. Voilà. Alors, et pour ça, en complicité avec ceux qui distribuent, ceux qui attribuent les terres, ils font tout et n'importe quoi. Voilà. Jusqu'à inventer des faussetés. Voilà, c'est ça la raison. Donc, la polémique, en fait, elle ne vient pas, elle ne date pas d'aujourd'hui. Elle a pris aujourd'hui une autre envergure, un autre aspect, un aspect plus politique, provoqué par des gens du pouvoir ou affiliés au pouvoir, qui, voyant que Barthélémy Diaz, notre maire, a réussi à traverser la période du coronavirus avec succès, avec beaucoup de popularité, se sont dit, bon, malgré sa tête chauve, il faut lui chercher des poux dans la tête. Et voilà. Et ils ont inventé cette affaire-là, ils en ont fait ils ont fait lever la mayonnaise, et forcément, nous sommes tombés dans la polémique. Oui, parce qu'on lui reproche lui-même d'avoir attribué des autorisations de construction en bordure de mer. Là-dessus, vous pouvez l'inviter parce que c'est un homme public et vous le connaissez, vous pouvez l'inviter. Mais je dis ce que je sais. Il l'a dit et il l'a répété. Lorsqu'un dossier est correct au niveau de l'instruction, c'est-à-dire les services antérieurs au maire, on parle de l'autorisation, mais l'autorisation, c'est en bout de chaîne. Lorsqu'un dossier est correct, il n'a pas de raison de ne pas accorder une autorisation de construire. Presque les mains liées, alors. Non, le maire ne fait pas ce qu'il veut. Lorsqu'il hésite, ou lorsqu'il prend du temps, ou lorsqu'il refuse, c'est parce qu'il a des arguments. Et la solution, ce n'est pas d'inventer un décret pour aller se rabattre sur le préfet et le sous-préfet, lesquels ne connaissent pas mieux les localités que les maires qui gèrent ces localités-là. La solution, c'est de constater peut-être un excès de pouvoir et de l'attaquer. C'est tout. Ce n'est pas la peine de faire tout un bruit. On utilise la DESCOS pour dégager des pauvres pépiniéristes, des petits jardiniers, n'est-ce pas, des gens qui ont 100, 150 mètres carrés sur le littoral, et on laisse les autres faire n'importe quoi. Et pour vous dire qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes, Barthélémy a accordé, notre maire, il a accordé des autorisations de construire, par exemple, à Ocean View. Ocean View, c'est sensiblement face à la résidence, l'ancienne résidence du président Senghor, en bas. C'est là Ocean View. Alors, on considère que là, c'est de sa compétence. Il a le droit de le faire. Mais plus en aval, en allant vers Ouakam, ce n'est plus de sa compétence. C'est de la compétence de Fan.e. Vous voyez les aberrations dans lesquelles on tombe. Finalement, on risque d'avoir Ouakam, d'avoir le Point E comme voisin de Ouakam. C'est ça l'aberration. Alors, vous avez n'importe quel illustre inconnu qui vient, qui dit c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Le préfet ne connaît pas cette zone-là mieux que le maire.
récemment, il y a quelqu'un qui est politiquement du pouvoir, qui est donc contre Barthélémy Diaz, qui a reconnu que cette plage-là, qui a toujours été appelée plage de Mermoz, cette plage-là appartient à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Donc la polémique, elle est née de ceux qui ont fait cette chose-là. De façon beaucoup plus globale, c'est la responsabilité de qui? Vous avez souligné que de nouveaux riches se sont emparés du littoral. Ils ont en complicité avec les on leur a donné. Les gens qui attribuent ces terrains-là. Voilà. Par exemple, et puis de manière tout à fait illégale. C'est-à-dire qu'on ne respecte même pas les textes. Les textes disent que lorsque vous êtes attributaire d'un terrain, vous avez 2 ans pour construire. Si au bout de 2 ans, vous ne construisez pas, mais on doit vous retirer le terrain. Ils ne font pas ça. Les gens, on leur attribue. Moi, je connais des terrains, par exemple, sur l'ancienne piste. Vous avez des terrains qui ont été attribués à des gens, mais des terrains qui dépassent les 1000 mètres carrés. Les gens ne construisent pas, ne font rien, et ils attendent que le temps passe. Et avec le temps, ils revendent les terrains. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est comme ça qu'il y a des gens qui, en collectionnant les terrains, deviennent milliardaires. Voilà. Des hauts fonctionnaires, des hommes d'affaires, des personnalités religieuses. Toutes sortes de personnes. Toutes sortes de personnes. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Et pourtant, Macky Sall avait mis en place une commission nationale de réforme foncière qui a produit un travail, une étude, un rapport. Depuis lors, toutes ces recommandations ne sont pas mises en œuvre. J'ai aucune information sur ce rapport ou ces rapports.